Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette cinquième leçon. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الخامس. فهذا الدرس سيتعلق بالمفعول به. Ce cours va concerner le maf'oul bihi. D'accord? Qu'est-ce que le maf'oul bihi? Nous allons le voir, incha'Allah, ensemble. Alors, comme je vous ai expliqué dans le tome 1, les phrases en arabe se divisent en deux sortes. Al-jumlatul ismiyah ou al-jumlatul fi'liyah. Donc la jumla al-ismiyah qui est composée d'un mubtada et d'un khabar, et la jumla al-fi'liyah qui, elle, est composée d'un fi'l et d'un fa'il. Donc la phrase verbale qui, elle, est composée d'un verbe et d'un sujet, au minimum. Cette même jumlatul fi'liyah, elle peut être composée, en plus du verbe, d'un maf'oul bihi. Qu'est-ce que le maf'oul bihi? Le maf'oul bihi, tout simplement, c'est celui qui va subir l'action du verbe. On va prendre, incha'Allah, les deux exemples ci-dessous et on va expliquer cela. Ici, nous avons une phrase. Kharaja Zaydun. هذه جملة فعلية لأنها بدأت بفعل. Ceci est une phrase verbale parce qu'elle commence par un verbe. Le verbe kharaja. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en langue arabe, le sujet, c'est-à-dire celui qui fait le verbe, celui qui est auteur du verbe, se trouve toujours après le verbe et jamais avant, contrairement à la langue française. En français, on dira Zayd est sorti. En arabe, on dira kharaja Zaydun. Le sujet se trouve toujours après le verbe et non avant. Alors, incha'Allah, on va tenter d'expliquer tout ceci avec le moins de comparaison possible avec la langue française, comme c'est notre habitude, alhamdulillah, parce que la langue arabe est une langue riche et une langue à part entière, et il y a des notions qui n'existent pas dans la langue française, et quand bien même elles existeraient, combien d'entre nous s'en rappellent réellement? Donc ici, nous avons deux phrases verbales, deux jumla fi'liya. La première, kharaja Zaydun. Ici, kharaja, c'est le fi'l. C'est le fi'l. Le fi'l, c'est quoi? C'est une action. Le fi'l, c'est l'action. D'accord? Donc, c'est un mot qui a un rapport avec le temps. C'est une action qui a un rapport avec le temps. D'accord? Zaydun, ici, c'est al-fa'ilu. Al-fa'ilu, c'est un fa'ilun. D'accord? C'est celui qui fait l'action. Man alladhi kharaja, qui est sorti, c'est Zayd. D'accord? C'est Zayd qui a fait l'action de sortir. Donc ici, on a une jumla fi'liya composée d'un fi'l et d'un fa'il. En dessous, nous avons une autre jumla fi'liya d'un style un peu différent. Akhadha Zaydun al-kitaba. Akhadha Zaydun al-kitaba. D'accord? Akhadha, c'est quoi? C'est le fi'l. C'est l'action. Qui est-ce qui fait cette action? C'est Zayd. Donc, qui c'est qui a pris? C'est Zayd. Mais ici, la phrase n'est pas complète. Il manque quelque chose pour venir compléter le sens de la phrase, pour que la phrase ait un sens. La chose qui manque ici, c'est al-maf'oul bihi. C'est celui qui va subir l'action. Donc Zayd a fait l'action, ceci est l'action, mais il manque celui qui va subir cette action. Et ici, celui qui subit l'action, c'est al-kitaba. D'accord? Zaydun, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris
al-kitab, le livre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les verbes se classent en deux catégories. Al-af'al al-lazimah wa al-af'al al-muta'addiyah. D'accord? Ici, kharaja, c'est un fi'lun lazimun. Le fi'l al-lazim, c'est celui qui n'a pas de maf'ul bihi. Vous voyez ici, la phrase est complète sans qu'on ait besoin de rajouter un maf'ul bihi. D'ailleurs, on ne peut pas en rajouter parce qu'il n'y a rien qui puisse subir l'action de sortir. Zayd, il fait l'action de sortir, mais sortir, c'est un verbe qui n'a pas besoin de maf'ul bihi. C'est ce qu'on appelle un fi'lun lazimun en arabe. Un fi'lun lazimun. Et ici, contrairement à prendre, prendre, c'est un verbe muta'addin. D'accord? Donc Zayd, il fait l'action de prendre, mais il y a besoin de quelque chose d'autre. Il y a besoin de celui qui subit cette action de prendre. D'accord? Donc il y a des verbes qui n'auront pas de maf'ul bihi et il y a des verbes qui auront un maf'ul bihi. Et le maf'ul bihi, c'est celui qui subit l'action. D'accord? À l'instar ici d'al-kitab. D'accord? Donc ça c'est un fi'lun muta'addin, on dit. Un fi'lun muta'addin. On va l'écrire, incha'Allah. Juste avant, je voulais rajouter une dernière chose. C'est que al-maf'ul bihi, grammaticalement, il va être mansoub. Il va être mansoub. Il aura une fatha. Ou ma yanubu anha. Pour l'instant, on voit que la fatha. Donc, il aura une fatha ou ceux qui la remplacent. Comme on le verra par la suite. Mais la base, c'est la fatha. D'accord? Donc, le maf'ul bihi, c'est minal mansoubat. Il fait partie des mansoubat de ces noms qui ont une fatha. D'accord? Qui prennent une fatha. Donc, le fa'il, lui, il fait partie des marfou'at, des noms qui prennent une damma. D'accord? Des noms qui prennent une damma. Et donc, comme on a dit ici, un fi'lun lazimun, c'est un fi'l qui n'a pas de maf'ul bihi. Ça s'appelle un fi'lun lazimun. Nahu, nahu ici, ça veut dire exemple en arabe. Dans ce cas-là, ça peut également vouloir dire la grammaire. Ça a en fait différents sens, nahu, ici ce mot-là, nahu, mais ici dans notre cas-là, c'est exemple. Exemple, kharaja. Et un fi'lun muta'addin, c'est un fi'l qui a besoin d'un maf'ul bihi. Nahu akhadha. Donc voilà cette introduction au maf'ul bihi et incha'Allah nous allons prendre maintenant le cours. Ad-darsul khamis. Al-mudarris. Man fataha bab al-fasli. Donc ici, fataha, qui veut dire ouvrir, est un fi'lun muta'addin. Il a besoin d'un maf'ul bihi. Ouvrir est un fi'lun muta'addin, c'est un fi'l qui a besoin d'un maf'ul bihi. D'accord? Man fataha bab al-fasli. Et baba ici, ça va être le maf'ul bihi. Ça va être le maf'ul bihi. Et comme on peut le voir, il est mansoub, il a une fatha. D'accord? Donc il demande qui a ouvert la porte de la classe. L'enseignant demande qui a ouvert la porte de la classe. Hamid yaqul ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Donc fataha yaftahu, c'est le verbe ouvrir. D'accord? Ouvrir. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu, c'est le verbe ouvrir. Ici c'est au madi et ici c'est au mudari' au présent que nous étudierons ensuite incha'Allah. Donc Hamid yaqul ana fatahtuhu. Moi je l'ai ouvert. En gros c'est moi qui l'ai ouvert. D'accord? Ensuite le mudarris yaqul
وَمَنْ فَتَحَ النَّوَافِذَ et qui a ouvert les fenêtres. Ici, an-nawafidha, c'est le maf'ul bihi. D'accord? Ici, le fa'il, on ne le voit pas. Comme je vous ai dit, le fa'il en langue arabe, il se trouve toujours après le verbe. Même si en apparence des fois, ou dans le sens, il se trouvera avant. Par exemple, on dit Zaydun fataha al-baba. Zaydun a ouvert la porte. Zaydun ici, grammaticalement, il ne sera pas fa'il. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, dans cette phrase, Zaydun fataha al-baba. Ici, on a dit que le fa'il, celui qui fait l'action, il se trouve toujours après le verbe. Il se trouve toujours après, alors que dans le sens, ici, c'est bien Zaydun qui a fait l'action. Mais grammaticalement, il se trouvera toujours après. Et ici, d'ailleurs, ce n'est pas une jumla fi'aliya, parce qu'elle commence par un nom, donc c'est une jumla ismiya, et Zaydun, c'est le mubtada. D'accord? Même si de sens, ça peut paraître différent, mais grammaticalement, c'est comme cela. Zaydun, ici, c'est le mubtada, et le khabar, ici, c'est tout ça. C'est fatah al-baba. Mais on verra par la suite, incha'Allah, les différentes sortes de khabar. Le khabar peut être, comme je vous l'ai déjà dit, soit un nom, et c'est celui qu'on a pris déjà, al-khabar al-mufrad, d'accord? Un nom seul, ou ça peut être une phrase nominale, une phrase verbale, un jar wal majrour ou un dharf. D'accord? Pour l'instant, on n'a pris que al-khabarul mufrad. D'accord? Et nous verrons petit à petit les autres bi'idnillah. Donc, ici, ana fatahtuhu. C'est moi qui l'ai ouvert. Fatahtu, c'est le fi'al. D'accord? Le fa'il ici, le fi'al c'est fataha. Et le fa'il, c'est le damir, c'est le ta. C'est le tout, d'accord? Fatahtu, fataha c'est le verbe et le tout, le damir, le pronom personnel, c'est lui le fa'il grammaticalement, d'accord? Et le ha ici, c'est un damir qui vient remplacer le maf'ul bihi. C'est un damir qui a la place d'un maf'ul bihi. Donc dans l'I'rab, on dira que c'est un damir mabni, parce que les dama'ir, ils sont mabni, ils ne changent pas de i'rab, d'accord? Et il est fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Il est à la place d'un mansoub maf'ul bihi. Voilà. C'est une ishara. Inch'Allah, on étudiera plus en profondeur petit à petit bi'idnillah. Ensuite, le mudarris yaqul wa man fataha nawafid ana fatahtuha. Ali yaqul ana fatahtuha. C'est moi qui les a ouverts, les fenêtres, d'accord? Ensuite, le mudarris qui est un peu dans un rôle d'inspecteur aujourd'hui, يقول من كسر هذا المكتب أأنت كسرته يا هاشم? Qui a cassé ce bureau? Est-ce que c'est toi qui l'as cassé au Hashim? Donc men ici, istifhamiya, qui veut dire qui, d'accord? Kasara, qui est le verbe casser, kasara, d'accord? Kasara, ça veut dire casser, et c'est pareil, c'est un fi'l muta'addin. Il a besoin d'un maf'ul bihi. Hadha, ici, c'est lui le maf'ul bihi. Hadha, c'est le maf'ul bihi, et le maktaba, c'est le badal de hadha. D'accord? Al maktaba, c'est le badal de hadha. Pour ceux qui ont suivi le tome 1 avec nous, je vous avais dit que lorsque vous trouvez un nom avec alif wal lam, donc l'article L, juste après un ism ishara, ghaliban yu'rabu badal. D'accord? Ghaliban, dans la plupart des cas,
ce sera le badal de ce ism ishara. Donc ici, l'ism ishara hadha, c'est lui le maf'ul bihi. Et al-maktaba, c'est un badal de hadha. Et le badal, il a le même i'rab que le mubdal minhu. D'accord? Il a le même i'rab. Donc c'est pour ça qu'ici, on a une fatha. D'accord? Il est mansoub comme celui qui vient remplacer le badal, qui vient remplacer, d'accord? Il a le même i'rab. Donc il lui dit ensuite A anta kasartahu ya Hashim? Est-ce que c'est toi qui l'as cassé, ô Hashim? Hashim yaqul la inni ma kasartuhu. Inni ici, c'est le inna plus le ya du damir, d'accord? Ya ul mutakallim, d'accord? Je ne l'ai certes pas cassé. Ici, c'est le ma an-nafiyah qu'on a vu dans le cours précédent. Kasartuhu, cassé. Donc ici, le verbe kasara. Ici, pareil, le ta, c'est le fa'il. Et le ha, c'est le maf'ul bihi. Et là, le sens, al-ma'na, inni ma kasartu al-maktaba. Je n'ai pas cassé le maktab, d'accord? Donc ici, le ha, il vient remplacer al-maktaba, le bureau. Ensuite, le mudarris yaqul Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkata. Est-ce que Zakaria et Hamza et Uthman sont revenus de Mecca? Donc ici, min harf jar. Donc le nom qui vient ensuite, après un harf jar, il est majrour. Donc il prend une kasra. Là, on fait un bon rappel et un bon dars de i'rab. Allahumma barik. D'analyse grammaticale. Donc, on a dit que le nom qui vient après min, il est majrour. Donc, comment ça se fait que Makkata ici, il a une fatha et non pas une kasra, comme il devrait avoir, comme le ism al-majrour il a? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Mettez pause, réfléchissez. Et lorsque vous avez la réponse, vous remettez play, incha'Allah. Donc, c'est tout simplement parce que Mekkata, ici, c'est un ism mamnu'un min as-sarf. Et, pour rappel, le mamnu' min as-sarf, c'est le nom qui n'accepte pas la kasra et qui n'accepte pas le tanwin, qui ne prend pas de kasra et qui ne prend pas de tanwin. Et on a vu que le nom féminin en fait partie, d'accord? Et bien d'autres noms que on a vu dans le tome 1 et incha'Allah on va compléter dans ce tome. Donc Hamid yaqul la ma raja'u. Non, ils ne sont pas revenus. Ensuite Abbas yaqul ya ustadhu. Donc ya ustadhu et pas ya ustadhun. On a vu que al-munada, donc le nom qui vient après un harfun nida, ya c'est un harfun nida, et le nom qui vient après, lorsqu'il est mufrad à l'instar de celui-ci, il est mabni ala dam, il prend une damma, mais il ne prend pas de tanwin. Donc on dit ya ustadhu et non pas ya ustadhun. D'accord? Donc il lui dit ya ustadhu kharaja at-tullab al-jududu wa dhahabu ila al-mudiri. Donc les nouveaux étudiants sont sortis et ils sont partis chez le directeur. Kharaja at-tullabu, ici le verbe kharaja, et ici at-tullabu c'est le fa'il. D'accord? Alors une nouvelle chose, il faut savoir qu'en langue arabe, on va dire ici kharaja at-tullabu. Si le sujet est évoqué et qu'il est au pluriel, d'accord? S'il est évoqué après le verbe, d'accord? Si c'est pas un damir, comme ici ma kharaju, d'accord? On dira, si c'est un nom apparent, on dira kharaja at-tullabu et on ne dira pas kharaju at-tullabu, d'accord? On dira kharaja at-tullabu. Le verbe, on le mettra au singulier. On le conjuguera au singulier, d'accord? Donc il n'y a pas de variation à ce niveau-là. Et on verra cela, incha'Allah, dans cette leçon juste après bi'idnillah. Donc, il lui dit kharaja at-tullabu al-jududu wa dhahabu ila al-mudiri.
Les nouveaux élèves sont sortis et ils sont partis chez le directeur. المدرس يقول أفهمت الدرس يا طلحة? Est-ce que tu as compris le cours au Talha? Donc a al-istifhamiyya est ce que. Fahimta, c'est le verbe fahima. Fahima qui veut dire comprendre. Ad-darsa ici c'est le maf'oul bihi. Et le fa'il ici c'est le ta. D'accord? Le fa'il c'est le ta. Ad-darsa donc c'est le maf'oul bihi. Ya talha ici c'est un harf nida et ici c'est un munada. D'accord? Donc Talha yaqul na'am fahimtuhu jayyidan. Oui, je l'ai très bien compris. Fahimtuhu jayyidan. Donc le ha ici c'est le maf'ul bihi comme on a dit. Al-mudarris yaqul akatabta al-ajwibata ya Faisal? Est-ce que tu as écrit les réponses au Faisal? Donc al-ajwiba c'est le pluriel de jawabun. Jawabun qui veut dire réponse. D'accord? Donc al-ajwibatu c'est le pluriel de jawabun qui veut dire réponse et incha'Allah on notera ceci à la fin dans les mots de vocabulaire. Donc Faisal yaqul la ma katabtuha. Non, je ne les ai pas écrites. D'accord? Ma ici an-nafiya et katabtu c'est le fi'al et le fa'il et ha ici c'est le maf'ul bihi. Al-mudarris yaqul limadha? Pourquoi? Faisal yaqul li'annani ma fahimtu al-as'ilata. Parce que je n'ai certes pas compris les questions. Al-as'ilatu c'est le jam' de su'alun qui veut dire question. Donc il lui dit ma fahimtu al-as'ilata et al-as'ilata ici c'est le maf'ul bihi. Donc on passe à la page suivante incha'Allah. Al-mudarris yaqul ahfidta surat al-fajr ya Ibrahim? Est-ce que tu as appris surat al-fajr ya Ibrahim? Donc ici ahfidta a al-istifhamiyya harf al-istifham. Hafidha ça veut dire apprendre. D'accord? Hafidha ça veut dire apprendre et le ta ici c'est le fa'il et surata ici c'est le maf'ul bihi. Donc surata al-fajri. D'accord? Ici il est mudaf ilayhi de surah. D'accord? Donc ensuite Ibrahim yaqul na'am hafidtuha wa hafidtu surat at-tini ayda. Na'am je l'ai apprise et j'ai appris la sourate at-tin aydan également. Donc, alhamdulillah, pour le texte, c'est fini. On passe aux exercices, bi'idnillah. Donc, premier exercice, comme à l'accoutumée, ajib anil as'ilatil atiyah. D'accord? وهذه الأسئلة تتعلق بالنص. ثانيا ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل غير الصحيحة. Donc, هذا كالعادة هو كذلك يتعلق بالنص. Donc celui-ci également comme d'habitude il est en rapport avec le texte. Donc page suivante. يقولون هنا ثالثا تأمل الأمثلة الآتية. Médite sur les exemples suivants. القرآن قرأ الطالب القرآن. القهوة شرب الضيف القهوة. الدرس كتب المدرس الدرس. الباب فتحت آمنة الباب. Donc ici, tous ces verbes qui sont employés ici, que ce soit qara'a, que ce soit shariba, que ce soit kataba ou que ce soit fataha, c'est tous des af'alun muta'addiyah. C'est des fi'lun muta'addin, d'accord? C'est des verbes qui ont besoin d'un maf'ulun bihi. C'est des verbes qui ont besoin d'un maf'ulun bihi. Donc, il y aura nécessairement un maf'ul bihi lorsque ce verbe est évoqué. Il y a des verbes des fois qui
peuvent venir avec un maf'ul bihi ou sans maf'ul bihi. Ils peuvent être des fois lazima et muta'addiyah. Ça, incha'Allah, satadrusunahu fi as-sarfi. Vous l'étudierez, incha'Allah, dans la science du sarf, bi'idnillah. Donc ici, ces verbes sont tous des af'al muta'addiyah. Donc c'est des verbes qui ont besoin d'un fa'il, bien entendu, parce que chaque verbe a besoin obligatoirement d'un fa'il et d'un maf'ul bihi, comme on a vu. Donc ici, qara'a at-talibul qur'ana. Qara'a, c'est le fi'l, c'est l'action. At-talibu, c'est le fa'il, c'est celui qui fait l'action, c'est celui qui lit, d'accord? L'étudiant a lu le Coran. At-talibu huwa alladhi qara'a, huwa alladhi fa'ala al-fi'l, d'accord? Et al-Qur'ana, c'est le maf'ul bihi, d'accord? C'est celui qui subit l'action, d'accord? C'est celui qui subit l'action. Donc, ils nous disent rabi'an عين الفاعل والمفعول به في الجمل الآتية ضع خطا واحدا تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به واشكل آخر كل منهما. Donc, indique dans les phrases suivantes le fa'il et le maf'ul bihi, met un trait en dessous du fa'il et deux traits en dessous du maf'ul bihi, d'accord? Et met les terminaisons, les voyelles, d'accord, sur chacun des deux. Par exemple ici, kasara at-tiflu al-qalama. Donc on va mettre un trait en dessous du fa'il et deux traits en dessous du maf'ul bihi. Donc on va faire comme ceci, incha'Allah. On va faire un trait en dessous du fa'il, ici at-tiflu, et on va mettre deux traits même d'une autre couleur en dessous du maf'ul bihi. Vous pouvez mettre un trait tant qu'il est d'une autre couleur, d'accord? Et on va écrire les terminaisons, d'accord? Donc c'est kasara at-tiflu. On a dit que le fa'il il est marfou'. Le fa'il il est marfou', il a une damma, et le maf'ul bihi il est mansoub, il a une fatha. Donc ce sera kasara at-tiflu al-qalama. Et vous trouverez toujours, c'est pas toujours en vrai, à ce niveau je vous dis toujours, mais vous verrez ensuite que cela peut différer, incha'Allah, dans un autre niveau, dans un livre suivant, incha'Allah, que vous étudierez. Donc pour l'instant on prend cette règle, c'est que le maf'ul bihi se trouve toujours après le fa'il, d'accord? Le maf'ul bihi se trouve toujours après le fa'il. Donc voilà, je ne vais pas vous lire les phrases parce que si je les lis, je vais dire les terminaisons et à ce moment-là, l'exercice n'aura plus aucun intérêt. Mais vous trouverez, incha'Allah, la correction en pièces jointes comme d'habitude. Donc on passe à la page suivante, incha'Allah. Donc, khamisan, akmil al-jumal al-atiyah bi kalimatin munasibatin wadbutha bil shakli. Donc, complète les phrases suivantes avec les mots qui conviennent et indique les terminaisons. Man fataha, etc. Donc ici, incha'Allah, vous trouverez la correction. Il y a juste ici al-hayya, c'est le serpent, et al-asa, c'est le bâton, d'accord? Donc ar-rajulu al-hayya bil-asa. Il faudra mettre, incha'Allah, un verbe ici, d'accord? Ensuite, ij'al kullan min al-kalimat al-atiyati maf'ulan bihi wadbut akhiraha. Donc, il faut ici mettre chaque mot en maf'ul bihi, d'accord? Donc, vous faites des phrases, vous mettez donc un fi'l, un fa'il et ce mot-là en maf'ul bihi, d'accord? Inch'Allah, la correction sera en pièces jointes. Ensuite, ta'ammal al-mithalayn al-atiyayn. Médite sur les deux exemples suivants. At-tullabu dhahabu ila al-mal'abi. Dhahaba at-tullabu ila al-mal'abi. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que lorsque on met le verbe avant le fa'il, d'accord, et que le fa'il est un nom apparent, et que le fa'il est un nom
apparent, donc ce n'est pas un damir, ce n'est pas un damir, donc à ce moment-là, le verbe, il ne variera pas en nombre. Il ne variera pas en nombre. Il sera au singulier, d'accord? Il sera au singulier, mais par contre, il varie en genre. Par exemple, ici, At-talibatu dhahabna ila al-maktabati. Dhahabati at-talibatu ila al-maktabati. Donc là, j'ai dit dhahabati at-talibat parce que j'ai fait la liaison et que ici on a un iltiqa is-sakinayn. On a un iltiqa ou as-sakinayn. Donc, lorsqu'on va faire la liaison, on va rendre ici ce sakin en kasra. On va dire dhahabati at-talibatu. Mais ou sinon, si je ne fais pas la liaison, je dirais dhahabat at-talibatu ila al-maktabati. Donc, comme on a vu ça dans le tome 1. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on dit dhahaba at-tullabu ila al-mal'abi. On ne va pas dire dhahabu at-tullabu ila al-mal'abi parce que sinon, dans ce cas-là, on aurait deux fa'il. On aurait deux fa'il. On aurait le waw ici, qui lui est le fa'il dans cette phrase. D'accord? Et on aurait le at-tullabu. Et ça ne se fait pas en langue arabe. Donc retenez que lorsqu'on a un fa'il apparent qui est après le fi'l va être au singulier. On dira dhahaba at-tullabu ila al-mal'abi et dhahabat at-talibatu ila al-maktabati. Par contre, ici, ces phrases sont justes. Attention, hein. Ces deux phrases, at-tullabu dhahabu ila al-mal'abi wa at-talibatu dhahabna ila al-maktabati, elles sont justes. C'est juste que ce n'est pas des phrases verbales, c'est pas des jumla fi'liya, mais c'est des jumla ismiya. Donc voilà pour ceci. On passe à la page suivante, incha'Allah. Donc ici, ثامنا يقولون قدم الفعل في الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. Donc ici, il faut mettre le verbe en premier, d'accord? Il faut avancer le verbe. Ils disent avance le verbe dans les phrases suivantes, comme il est cité dans l'exemple, d'accord? Ici, al-awladu sharibu al-qahwata. Shariba al-awladu al-qahwata. Donc c'est ce qu'on vient juste de voir précédemment, d'accord? Afin que ça rentre bien, il faut, incha'Allah, faire cet exercice. Là, on dira an-nasu sami'u al-adhana. Sami'a an-nasu al-adhana. Et incha'Allah, vous trouverez la correction. Ensuite, ta'ammal al-amthilata al-atiya. Médite sur les exemples suivants. Kharaja at-tullabu wa dhahabu. Qara'a at-tullabu wa katabu. Akala an-nasu wa sharibu. Donc ici, c'est ce qu'on a vu précédemment. Ici, on a le fa'il de ces verbes-là. Dans le sens, c'est aussi le fa'il de ces verbes-là. Kharaja at-tullabu wa dhahabu. Mani dhahaba, c'est at-tullab. Ceux qui sont partis, c'est les mêmes que ceux qui sont sortis ici. C'est at-tullab. Mais grammaticalement, le fa'il, on a dit qu'il ne peut pas être cité avant le fi'l. Donc ici, le fa'il, ce sera ici le waw. D'accord? Ce sera ce damir. Le waw qui est le damir ici pour le pluriel masculin. D'accord? Ici, c'est pareil. Qara'a at-tullabu wa katabu. Man kataba hum alladhina qara'u. D'accord? C'est ceux qui ont lu, qui ont écrit également dans le sens. Mais grammaticalement, ici, c'est lui le fa'il. Ce n'est pas lui. D'accord? Donc voilà, incha'Allah, j'espère que c'est clair, cette petite notion. Walhamdulillah, on passe à la page suivante. Donc ici, ils nous disent كون جملا مثل هذه مستعملا الفعلين الواردين في كل تمرين مستعينا بالكلمات التي بين القوسين. Donc, construis des phrases semblables aux trois qu'on a vues précédemment, d'accord, dans la page précédente, en utilisant
les verbes ici, d'accord, à chaque fois, et en t'aidant des noms des mots qui sont ici entre parenthèses, d'accord. Donc ici, on a le verbe, par exemple, dakhala et jalasa. On va devoir rentrer ces deux mots, d'accord. Donc, à l'instar de ce qu'on a vu dans la page précédente, on dira dakhala at-tullabu al-fasla wa jalasu. Donc, Inch'Allah, vous trouverez la correction. Donc, ici, ensuite, Ashiran, dixièmement, Kawin Jumalan Mustamilan al-Kalimat al-Atiyah. Donc, construis des phrases en utilisant les mots suivants Akala, Rasala, Qara'a, Kataba, Daraba, Qatala, Dakhala, Kharaja, Hafidha, Shariba, Fahima, Sami'a. Donc, ici, c'est que des verbes. Il faut construire des phrases en utilisant ces verbes. Ensuite, Ta'ammal Mayali, médite sur ce qui suit. Man fataha al-baba, ana fatahtuhu. Fatahtu plus ha. Ici, on ne va pas répéter ana fatahtu al-baba, d'accord? Il n'y a pas besoin, donc on mettra ici un pronom personnel à la place, on dira ana fatahtuhu. Et le ha ici, comme je vous ai dit, ce sera lui le maf'ul bihi, parce que c'est l'équivalent de ana fatahtu al-baba. Ensuite, man fataha an-nawafidha, ana fatahtuha. An-nawafidh, c'est un nom féminin, donc on mettra comme damir le ha, d'accord? Et ce sera lui le maf'ul bihi. Ensuite, al-kalimatul jadida, on a al-inabu, c'est le raisin. Ensuite, on a jawabun, le pluriel c'est ajwibatun, c'est réponse. Ensuite, on a hayyatun, le pluriel c'est hayyatun, c'est le serpent, d'accord, un serpent. Ensuite, on a al-mawzu, c'est la banane. Ensuite, on a su'alun, le pluriel c'est es'ilatun, ça veut dire question. Ensuite, on a sami'a qui veut dire entendre. Ensuite, on a at-tinu, c'est le figuier. Ensuite, on a al-baqqalu, c'est l'épicier. Ensuite, on a fahima qui veut dire comprendre. On a al-fajru, c'est l'aube. On a al-asa, c'est le bâton. Et shariba, qui veut dire boire. Donc, alhamdulillah, cette leçon est maintenant terminée. Je vous dis, incha'Allah, à la prochaine leçon. Bi'idnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.